Mon message s'intitule, et j'espère que tu es connecté avec moi, ne flirte pas avec l'ennemi. Alors je veux que tu te tournes vers ton voisin, ta voisine, et tu lui dis, oh surtout ne flirte pas avec l'ennemi, surtout pas. On va prier ensemble et on plonge dans le message. Seigneur, merci pour ta présence. Glorieux, merveilleux Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Et on apprécie ta présence, on aime ta présence. Ta présence est glorieuse, elle est merveilleuse. Saint-Esprit, que tu viennes injecter ta puissance, ton énergie, ton onction en moi pour prêcher cette parole comme il se doit. Et que tu touches nos oreilles maintenant afin que nous entendions, mais plus que ça, nos cœurs, pour que nous recevions cette parole en profondeur, qu'elle nous transforme, qu'elle nous change, qu'elle nous bouleverse. Et nous déclarons, nous appelons cela dans le nom de Jésus. Et toute l'Église dit Amen. Les amis, je voudrais commencer en disant ceci. On doit réfléchir plus qu'un moustique. Et je dois vous le dire, parfois, et je m'inclus dedans, tu sais, on n'a pas une réflexion parfois plus élevée qu'un moustique. Le moustique, tu sais, lorsqu'il voit une source de chaleur, une lumière, tu sais ce qu'il fait, il est attiré par cette source de chaleur et de lumière. Et alors, il se rapproche. Au début, tu sais, il est un peu loin de la lumière, de la source de chaleur. Puis, en fait, il est encore un peu loin. Puis, il se dit, je vais pouvoir me rapprocher un peu plus. Alors, il se rapproche encore un peu. Et il sent que la chaleur est agréable, qu'elle l'appelle. Alors, il va se rapprocher encore un peu plus et encore un peu plus. Et jusqu'à ce que griller le moustique. Parce que, tu sais, au bout d'un moment, tu te dis, je vais m'avancer, il fait chaud, c'est bien. Mais jusqu'au moment où, tu vois, tu flirtes avec, tu joues avec, jusqu'au moment où c'est trop tard. Et tu te fais happer, tu te fais griller, tu te fais prendre par les griffes. Et en fait, la réalité, les amis, c'est que parfois, spirituellement, on flirte. Et l'ennemi, en termes de stratégie, a plus de stratégie, de tactique que nous. Parce que ça fait bien des années, et même des siècles, qu'il travaille ces stratégies pour nous piéger et pour nous mettre dans ses griffes. Et en fait, le problème, et je voudrais prêcher un message aujourd'hui, je ne vais pas tourner en rond, je crois que Dieu nous appelle à un réveil, quelqu'un dit amen à cela. Et en fait, pour vivre le réveil, il y a quelque chose qu'on doit vivre, c'est cette dimension de la radicalité pour Dieu. On doit être des gens radicaux pour Jésus, à 100% pour Jésus. Et en fait, il y a des chrétiens à chaque fois qui tombent dans les mêmes pièges. Pourquoi ? Parce qu'on flirte avec l'adversaire. On flirte avec le péché. Et en fait, il y a la chaleur du péché qui nous attire. Et tu vois, on joue avec, ça va, je ne me suis pas brûlé, ça va, c'est encore bien, je ne suis pas tombé dans le péché. Jusqu'au moment où, paf, on se fait griller. Jusqu'au moment où on tombe. Et il est temps, les amis, d'arrêter de flirter avec l'ennemi. Et on va regarder ça ensemble, mais juste avant ça, je voudrais poser quelques points de contexte. On va parler du peuple, le peuple d'Israël, le peuple hébreu qui sort d'Égypte. Après la sortie d'Égypte, il y a quelques péripéties, quelques histoires, mais Dieu rapidement va leur rappeler, d'accord, qu'ils ont un pays à conquérir. C'est la conquête de la terre promise. Et ils vont entrer dans une conquête, mais une conquête selon Dieu. Vous êtes là ou pas ? Comme toi, Dieu t'appelle à conquérir ses promesses. Il t'appelle à entrer dans les bénédictions, dans les faveurs, dans les grâces qu'il a pour toi. Laissez-moi entendre un bon amen à cela. Et en fait, le but de la conquête, c'est quoi ? C'est de rétablir, j'ai prêché là-dessus la semaine dernière, c'est de rétablir Éden. Et Éden, c'est le lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Et Dieu dit, j'envoie mon peuple conquérir des terres. Pourquoi ? Pour rétablir la réalité Éden. Pour qu'il y ait une terre dans laquelle il y a ma présence, ma gloire, où le ciel et la terre se rencontrent. Et de la même façon, Dieu veut t'amener à entrer dans ses promesses afin que tu puisses créer sur cette terre, dans ton milieu, là où tu es, là dans ton environnement, un lieu où la terre et le ciel vont se rencontrer. Laissez-moi entendre un amen à cela. Et alors que tu vas à la conquête, tu dois conquérir, mais pas n'importe comment. Tu dois conquérir selon Dieu. Et pour cela, tu dois arrêter de flirter avec l'ennemi. Et on va rentrer directement dans mon premier point, et ça va apparaître à l'écran. 0 flirt, 2 points, le concept kérem. Je veux que tu dises avec moi le concept. Ok, non, ok, je vais le redire. Je veux que tu dises avec moi le concept kérem. Ok, fais-moi confiance, c'est pas un gros mot. C'est quoi le concept kérem ? On va lire ensemble Deutéronome, chapitre 7, versets 1 et 2.
Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays où tu te rends pour en prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi de nombreux peuples, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens, 7 peuples plus nombreux et plus puissants que toi. Lorsqu'il te les aura livrés et que tu les auras vaincus, écoutez bien ceci, tu les extermineras totalement pour les vouer à l'Éternel. Tu ne concluras pas d'alliance avec eux et tu n'auras aucune pitié pour eux. Amen. Ok, si tu es un lecteur de la Bible et si tu es un lecteur de l'Ancien Testament, quand tu as lu ça pour la première fois, comme moi, tu as dû être choqué. C'est vrai ou pas? Tu te dis, comment ça se fait que le Dieu de la Bible, le Dieu d'amour, ordonne à son peuple, les Israélites, de liquider tout le monde? C'est ce qu'il dit littéralement. D'accord? Tu extermineras totalement ces peuples-là. Tu n'en laisseras aucun. Moi, la première fois que j'ai lu ce passage, je me suis dit, non mais quand même, pourquoi tout le monde? Peut-être les plus mauvais, mais pas tout le monde. Pourquoi est-ce que le Dieu de la Bible, et en fait, dit cela, ordonne cela, et même à plusieurs reprises dans la Bible, il va dire, exterminez-les tous. Est-ce que je suis le seul à être choqué ou non? Ok, on est d'accord. Et tu te dis, et en fait même, regarde bien, dans la Bible même, ça va plus loin, c'est qu'à plusieurs reprises même, Dieu va reprocher à son peuple par moment de ne pas avoir fait le job jusqu'au bout. Vous êtes là ou pas? Et moi je me dis, comment ça se fait? Pourquoi? C'est le concept kérem. Kérem. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, Laurent? Alors, en fait, quand tu regardes dans le livre, notamment de Josué, Deutéronome, Josué, en fait, le concept kérem accompagne constamment la conquête. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sortent d'Égypte et le peuple va rentrer dans la conquête des territoires, Dieu va leur dire, je donne ce territoire, mais maintenant il faut aller combattre, première chose, d'accord? Ça, c'est une chose qu'on doit comprendre. C'est-à-dire que Dieu nous donne des bénédictions, mais il nous dit par ma grâce, par ma force, allez saisir ces territoires et ces bénédictions. Amen. Et après, Dieu dit ceci, il dit, vous devez, tous ces peuples-là, vous devez tous les anéantir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Dieu dit ça? Pourquoi est-ce que la conquête s'accompagne de ce concept kérem? Et kérem, ça veut dire quoi? Ça veut dire voué à la destruction. Et c'est ce qui est écrit quand le Dieu dit tu les extermineras totalement pour les vouer à l'Éternel. C'est voué à la destruction, et en fait, c'est voué à la destruction pour consacrer à Dieu. C'est pas juste faire la guerre, c'est voué à la destruction pour, comment dirais-je, consacrer à Dieu. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Dieu ordonne cela? Écoutez bien, c'est très important. Dans Genèse, et notamment au chapitre 6, on voit une histoire, j'en ai parlé la semaine dernière, qui est assez étonnante, ou il y a quelques semaines. Et on voit la présence de géants. Et ces géants sont arrivés sur terre par une union que Dieu n'a pas voulu, illégitime, entre des puissances spirituelles et des femmes. Et ça a donné une race non voulue par Dieu, qui était une race hybride, à la fois humaine, mais à la fois spirituelle. Et c'est ce que dans l'Ancien Testament, on retrouve comme étant la race des géants. Et on va voir dans l'ensemble des Écritures, enfin dans l'ensemble de l'Ancien Testament, on va retrouver ce terme de géant par notamment Néphilim ou d'autres termes, Réphaïm, etc. Et en fait, on voit que la réalité, c'est quoi? C'est que ces Néphilim, ces géants, qui étaient les stéréotypes même de la rébellion contre Dieu, d'une race démoniaque, non voulu par Dieu, tous les peuples dont il est fait référence dans le texte qu'on a lu étaient envahis par ces puissances spirituelles, par ces géants qui étaient là. Et en fait, les peuples, tous ceux qu'on a lus, Hittites, Girgasiens, etc., Girgasiens, Amoréens et tout, étaient des peuples dont leur humanité était mêlée par cette race de géants. Et ces peuples-là adoraient des puissances spirituelles qui étaient contre Dieu. Ils appelaient ces puissances spirituelles qui étaient contre Dieu. On en arrive donc à des peuples dont littéralement l'ADN humain a été modifié pour quelque chose qui était non voulu par Dieu et profondément démoniaque. Et lorsque Dieu dit il faut éliminer ces peuples-là, Dieu dit ceci, il dit
la lignée démoniaque des géants doit être éliminée des pays que vous allez conquérir. Autrement dit, je ne veux aucun compromis entre vous et les ténèbres. Je ne veux aucun compromis entre vous et ces néphilim et ces géants. Je ne veux aucun compromis entre vous et les puissances démoniaques. Je ne veux aucun compromis entre vous et l'ennemi. Autrement dit, ne flirtez pas avec l'ennemi. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? C'est la raison pour laquelle Dieu prend très au sérieux cela. Maintenant, c'est important de comprendre et de poser quelques précisions. Nous sommes dans un autre temps, dans l'Ancien Testament. C'est une autre époque. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? En fait, écoutez bien, c'est très important de comprendre que Dieu aujourd'hui ne nous dit pas d'aller détruire notre prochain et d'aller détruire des peuples et d'aller, vous comprenez, vous êtes avec moi ou pas? Et d'aller tuer des gens. Dites un bon amen à cela. Ok, je veux bien être sûr. Ok, c'est bien enregistré, tout est ok. Ok, tout est bon. Mais Dieu nous dit, spirituellement, d'aller renverser les puissances spirituelles mauvaises et de ne laisser aucune place au compromis spirituel, de ne laisser aucune place aux puissances spirituelles. Et à plusieurs reprises, le Seigneur va dire à son peuple, Kérem, renversez, exterminez, détruisez les peuples, ne laissez aucun géant, aucun néphilim. Et bien regardez même, ce qui prend place, c'est que par moment, tous les géants n'ont pas été détruits. C'est la raison pour laquelle on va retrouver, lorsque le peuple va combattre les Philistins, le peuple de Dieu va combattre les Philistins, on va retrouver quelques géants, et notamment Goliath qui va s'élever. Parce qu'il fait partie des descendants des Néphilim, des descendants des géants, qui étaient profondément opposés et destructeurs du peuple de Dieu, des lois de Dieu. Pourquoi? Parce que démoniaque. Et Dieu dit, ne jouez pas avec. La semaine dernière, on a eu des baptêmes, c'était merveilleux, amen. Et j'ai aimé tous les témoignages et j'ai aimé la radicalité des témoignages. Et notamment, moi, ça m'a rappelé des souvenirs lorsque c'était Emmanuel qui disait ceci, qu'au moment où il a donné sa vie à Jésus, il a supprimé plein de chansons de sa playlist. Et moi, je me souviens, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 13 ans. À l'époque, il n'y avait pas de playlist, mais il y avait quelque chose qui s'appelait des CD. Alors, certains, vous ne savez pas ce que sont des CD, d'accord? Et certains, on s'en souvient. Vous savez, c'était ces petits disques, voilà, un peu compacts, là. C'était extraordinaire, c'était une nouvelle technologie à l'époque, hein, c'était vraiment super. Et donc, j'avais des CD, et en fait, j'avais quelques CD, notamment qui parlaient de tuer du poulet, mais pas pour faire un poulet grillé, rôti, d'accord? Qui parlait d'autre chose, d'accord? Qui parlait, vous voyez, j'avais quelques musiques rap qui parlaient de ça, avant d'être chrétien. Je dois vous confesser que j'écoutais certaines choses. J'avais notamment des chansons qui n'étaient pas très très propres. Et je me souviens, lorsque je suis arrivé, j'ai donné ma vie à Jésus, et Dieu m'a impacté un dimanche après-midi lors d'une réunion. Et comme celle-ci, un dimanche après-midi, j'étais touché par le Seigneur. Et là, je rentre dans ma chambre, je rentre à la maison, je vais dans ma chambre, et je regarde tous ces CD, d'accord? Et pour ceux qui connaissent, il y avait Ministère amer, etc. Ça, c'est à l'ancienne, ok? Et je regarde tous ces CD, et je me dis, je ne peux plus écouter cela. Et je me dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je les donne à quelqu'un? Non, je ne vais pas les donner à quelqu'un, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour les autres. Et je dis, je ne vais pas juste les jeter dans la poubelle parce que quelqu'un pourrait les récupérer. Et alors, je n'ai pas supprimé de ma playlist, mais j'ai détruit tous ces CD, je les ai coupés, je les ai jetés. Et tu sais pourquoi? Parce que je dis, je ne veux pas qu'il y ait du compromis. Je sais que si je les laisse, je vais réécouter cela, ça va rentrer dans mon cœur, ça va rentrer dans mon âme, et ça va venir pourrir mon être. Les amis, c'est ça le concept Kérem. C'est zéro flirt avec la puissance de l'ennemi. Zéro flirt avec Satan. Et les personnes ici, le Seigneur te dit ceci. En fait, tu as du mal à évoluer, tu as du mal à entrer pleinement dans les promesses de Dieu, à vivre pleinement tout ce que Dieu a pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu as laissé des géants dans ta vie. Parce que tu as fait du compromis avec l'ennemi. Et parce que tu es là et puis tu continues à flirter avec l'ennemi. Et le Seigneur te dit qu'il a des grands projets pour toi. Il veut t'amener à conquérir des terres. Il veut t'emmener dans des promesses extraordinaires. Il veut t'emmener dans sa faveur. Mais tu dois, écoute-moi bien, renverser toutes ces puissances spirituelles. Tu dois renverser le péché dans ta vie. Tu dois dire stop à tout cela. On ne peut pas conquérir sans destruction.
Et tu dois arrêter avec des alliances qui sont illégitimes et non voulues par Dieu. Et c'est important de détruire le péché dans ta vie, de détruire les mensonges du passé dans ta vie, de détruire les emprises de l'ennemi sur ta vie. Dis amen quand tu veux. Et en fait, c'est quoi? Il y a des moments où en fait, on a du mal à avancer. C'est pas parce qu'il y a des malédictions. Des fois, c'est ça. Mais des fois, c'est pas ça. C'est pas parce que, tu dois jeûner plus. Des fois, oui. Mais des moments, c'est juste que tu dois prendre des décisions radicales. Et tu dois balayer avec radicalité ce qui est des ténèbres dans ta vie. Et tu dois arrêter de flirter. Et tu sais à chaque fois ce qui se passe. Tu sais, tu te rapproches un peu plus de cette chaleur, tu te fais griller. Et puis, tu sais, la prochaine fois, tu dis, ok, je vais faire attention. Tu sais, mais tu continues à tourner autour, et tu recommences. Et tu te fais griller. Et le Seigneur te dit, maintenant, tu dois être radical. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le. Donc, il y a des choses que tu dois arrêter. Il y a des fréquentations, tu sais que ça te fait tomber. Tu es là ou pas? Il y a des relations, et Dieu aime tout le monde. Mais le problème, c'est qu'il y a des relations toxiques qui t'amènent à tomber constamment. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois couper cela. Tu sais qu'il y a des lieux là, si tu y vas, ça te fait tomber. Tu sais que c'est à telle heure, si tu vas sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, ça te fait tomber. Tu sais qu'il y a des situations qui sont dangereuses pour toi. Et tant que tu vas continuer à flirter avec et à ne pas nettoyer le territoire de ta vie, les terres que le Seigneur te demande de prendre, en fait, tu vas constamment retomber. C'est la raison pour laquelle tu as du mal à entrer dans une autre dimension avec Dieu. Est-ce que tu es avec moi, Église? Je vais aller plus loin. Deuxièmement, le danger du flirt spirituel. On va parler de Balak et Balaam. Balaam était un prophète, entre guillemets, qui a essayé des malédictions sur Israël. D'accord? Parce qu'un autre roi, Balak, lui a demandé de maudire le peuple de Dieu. Donc il a essayé par, quelques paroles de malédiction de détruire Israël de cette manière. Sauf que ce n'était pas possible. Et il a dit à Balak, comment puis-je maudire celui que l'Éternel a béni, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Et les malédictions n'avaient aucune emprise, aucune force. Mais regardez, ce n'est pas par des malédictions, par de l'enchantement, de la sorcellerie qu'il a fait tomber Israël. C'est par un autre moyen. Et on va lire ensemble Nombre, chapitre 31, verset 2, puis on va lire après le verset 16. Fais payer aux Madianites le mal qu'ils ont fait aux Israélites. Après cela, tu iras rejoindre tes ancêtres décédés. Ça, c'est Dieu qui parle. Ensuite, au verset 16. Rappelez-vous que ce sont elles, donc il est question de femmes étrangères, d'accord, qui ont été laissées dans le pays d'Israël. Ce sont elles qui, sur les conseils de Balaam, ont incité les Israélites à être infidèles à l'Éternel dans l'affaire de Péor, de sorte qu'un fléau a frappé la communauté d'Israël. En fait, écoutez bien, la sorcellerie n'a eu aucun impact à ce moment-là sur Israël. Mais regardez ce qui a eu un impact sur Israël. Ça a été d'avoir laissé, des personnes, des peuples ennemis dans le pays, qui ensuite, des années, même des siècles plus tard, ont conduit le peuple de Dieu dans l'idolâtrie, dans le péché, loin de Dieu. Quel était le problème ici? C'est qu'à l'origine, le commandement de Dieu, Kérem, n'avait pas été observé. Dieu avait dit, stop, il faut la destruction, détruis ce qui vient des ténèbres, détruis, et comprenez bien, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule race humaine et tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu. Mais regardez bien ceci, à ce moment-là, ces êtres humains étaient littéralement des descendants de puissances démoniaques. Et en fait, Dieu avait dit, il faut supprimer ces personnes issues de puissances démoniaques. Le problème, c'est qu'Israël a laissé ces gens dans le pays. Et par association, Israël s'est détourné de Dieu et tombé dans l'idolâtrie, dans la désobéissance. Et ça, c'est quoi? C'est tout le danger du flirt spirituel. De laisser le péché à côté, de laisser l'ennemi à côté et de dire, ma vie va bien aller avec ça. Écoute-moi bien, tôt ou tard, l'ennemi va venir et il va te croquer. Tôt ou tard, tu sais, des fois, l'ennemi est plus patient que toi. Et des fois, tu sais, il est là en veille, en off,
tranquille, mais il attend le bon moment, le moment favorable, comme il est dit. Il attendait le moment favorable pour Jésus. Il n'a jamais eu Jésus, gloire à Dieu. Mais il attendait le moment favorable pour Jésus. Et à un moment, si tu laisses les ténèbres dans ta vie, si tu laisses le péché dans ta vie, si tu laisses le compromis dans ta vie, quel que soit ce compromis, tôt ou tard, l'ennemi est patient et il va venir. Il va créer en toi l'infidélité. D'abord, ça va commencer dans ton cœur, dans tes pensées. Et ensuite, dans ton cœur, dans tes pensées, ça va se traduire par des actes. Mais j'en ai dit, prends une décision radicale. Quelqu'un a dit amen à cela. L'absence de kérem est un piège. Et j'ai noté ceci, c'est une préparation à chuter plus tard. C'est juste une bombe à retardement. 3 jours avant mon mariage, j'ai un de mes meilleurs potes, qui était un de mes potes du lycée, il s'appelle Kevin. Et donc j'invite mon pote Kevin au mariage, un autre Kevin. Et sauf qu'au lycée, en fait Kevin c'était mon meilleur pote, mais c'était le gars qui organisait les meilleures fêtes du lycée. Il était connu pour cela, d'accord? Et au lycée on était toujours ensemble, sauf que moi j'y suis jamais allé. Et il savait pourquoi. Je suis chrétien, je marche avec Dieu, je ne vais pas dans ses fêtes, etc. Et je vois, il me disait ceci, il me dit, Laurent, je sais très bien que tu es toujours invité, évidemment, mais je sais aussi que tu ne viendras pas. Donc, mais tu sais que la porte est grande ouverte. Et après, tu sais, il y avait les fêtes le samedi, puis le lundi, j'entendais parler de ces fêtes, etc., les super fêtes. Puis je dois vous avouer un truc, tu sais, que des fois, je dis, oh, quand même, j'aurais bien aimé aller faire un tour, tu sais. Alors, c'est fait, et tu sais, quand tu es jeune, tu es là, et puis j'aurais bien aimé quand même juste passer, c'est mes potes, tu vois, et puis, mais tu sais, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris la décision de dire non. Alors, 3 jours avant mon mariage, donc j'invite Kevin, et il me dit, écoute Laurent, pour ton mariage, je te l'avais déjà dit, mais je m'occupe du son et des lumières pour ton mariage, d'accord? Donc ça, c'est ma contribution et tout. Mais il me dit, je voudrais que tu puisses voir quand même ce que je fais. Tu n'as jamais vu, parce que tu as entendu parler, mais ton oreille a entendu parler. Et il me dit, mais il faut quand même que tu puisses voir. Je dis, bah, écoute, je vais passer vite fait, je vais passer 10 minutes, d'accord? Et je vais voir. Et il me dit, bah, écoute, là, je fais ça en plein air, c'est dans le jardin d'un gars et tout, il me donne l'adresse. Et il me dit, tu peux venir voir, en plus, tu n'es pas loin de chez mes parents. Il dit, tu viens voir, et puis comme ça, tu as un aperçu de ce qu'on peut faire pour ton mariage. Je dis, ok, très bien. Alors, j'y vais. Et effectivement, c'était magnifique. Il a mis des lumières dans les arbres et tout. Franchement, c'était un truc vraiment magnifique. Je dis, c'est super beau. Mais au-delà comment dirais-je, des lumières et de la sono, tu vois, moi, je vois un truc. Honnêtement, je n'avais jamais été là. Tu sais, moi, j'ai donné ma vie à Jésus à 13 ans, tu vois. Donc, moi, il y a des trucs, j'ai jamais été. J'ai entendu parler, mais jamais été. Alors, tu vois, je vois des gars déjà que je connaissais, etc., qui avaient bu un peu trop d'une autre boisson que du coca, ou en tout cas, le coca était mélangé avec autre chose, tu vois. Non, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, tu vois. Et à un moment, il y a une fille qui débarque, et elle arrive, elle prend mon pote Kevin comme ça, et elle me regarde, elle me dévisage de la tête aux pieds, et elle me dit, ah Kevin, c'est qui ton pote? Et là, Kevin lui dit, non mais laisse tomber, il va se marier. Et elle a dit, ah bah c'est bien dommage. Et alors, je reste 10 minutes comme prévu, et je vais dans ma voiture, et là je dis, Seigneur, tu vois, là j'allais me marier, tout va bien, tu vois. Dans 2-3 jours, waouh, c'est la ligne, je regarde, bref, ok. Mais, et je me dis, tu vois, mais je dis à 16 ans, 17 ans, tu sais, au moment où tes hormones explosent, les gars, vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Tu sais, quand tu vas dans ce genre de soirée, tu sais, peut-être la première fois, tu dis, tu sais, je suis chrétien, je vais me préparer par rapport à cela, et puis je vais juste boire, je bois du jus d'orange et du coca, et puis je rentre à la maison, ok, puis après tu dis, oh, tout ça va, bon, il y a une ambiance, mais c'est bien passé. Tu dis, je repars la deuxième fois. Tu sais, mais la deuxième fois, peut-être tu dis, je bois encore du soft, mais je vais faire quand même 2-3 pas de danse, tu vois ce que je veux dire? Puis la troisième fois, peut-être tu bois une petite bière, tu vois, tranquille, une petite bière, tu vois, puis tu danses un peu plus, tu vois. Mais au bout d'un moment, tu t'habitues à ça. Écoute-moi, tu t'habitues à la chaleur du péché. Tu n'as pas encore pratiqué, mais tu sais, l'ambiance, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tu vois, tes signaux spirituels, parce que tu sais, quand tu es chrétien, tu as un instinct spirituel qui s'allume. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tu sais, en toi, il y a des signaux qui disent bip, bip, dangereux. Tu vois, il y a le discernement des esprits. Je dis, c'est dangereux. Mais au bout d'un moment, tu vois, quand tu t'habitues à cela, tu vois, même les signaux, tu les entends plus. Parce qu'en fait, tu vois,
toute l'ambiance, le bruit ambiant, etc., ce qu'on appelle l'esprit du monde, tout ça, ça vient comme, comment dirais-je, ça vient comme masquer, tu vois, ça vient comme bloquer, pas bloquer, mais ça vient comme empêcher tous les signaux du Saint-Esprit de sonner pleinement. Tu comprends pas? Et c'est comme si tu mets un boisseau et t'empêches le Saint-Esprit de te dire sors de là, parce que tu t'habitues à cette ambiance, à cette atmosphère. Mais je te dis, écoute-moi, c'est sûr, parce que je ne suis pas un Superman. Au bout d'un moment, tu tombes, je serai tombé. Mais grâce à Dieu, en fait, la meilleure solution pour moi, c'est pas de dire j'ai résisté, etc. Non, c'est encore plus simple que ça. C'est tellement plus simple que ça. Je n'y suis pas allé. Amen. Et en fait, c'est quoi? Ce que Dieu disait au peuple, c'était facile en vrai. Parce qu'ils étaient avec la force de l'Éternel, la puissance de Dieu. Mais juste, il fallait le faire. Mais peut-être qu'il y avait une sorte de compromis, on va les laisser en vie. Il y avait peut-être des choses là qui charmaient le peuple de Dieu là-dedans. Et ils ont laissé en place ces personnes. Mais des années plus tard, le peuple est tombé à cause de l'absence de Kérem, parce qu'ils ont été dans le flirt spirituel et il y a un danger par rapport à cela. Donc écoute-moi bien, si tu es dans le flirt spirituel, je veux te le dire avec grâce, avec amour, mais je te le dis aussi avec vérité, tu es en danger. Et tu dois sortir de là. Tu dois couper et tu dois dire non. Est-ce que tu es avec moi? On continue avec le troisième et dernier point. Je vais appeler l'équipe de louange à bien vouloir revenir, s'il vous plaît. Troisièmement, il faut mener des guerres puissantes. Josué chapitre 6, verset 18. On va regarder plusieurs batailles, plusieurs guerres. On va commencer avec la bataille de Jéricho. Donc on lit Josué chapitre 6, verset 18. On va aller jusqu'au verset 21. Seulement, gardez-vous bien de toucher à ce qui sera kérem, à ce qui sera voué à la destruction. En effet, si vous preniez de ce que vous aurez voué à la destruction, vous mettriez le camp d'Israël sous une menace de destruction et vous causeriez son malheur. Verset 20. Ils s'emparèrent de la ville et ils vouèrent à la destruction, en le passant au fil de l'épée. Alors écoutez bien, Dieu dit ceci pour la bataille de Jéricho. Zéro concession, zéro flirt, zéro compromis. Pourquoi? Parce que même toucher, les petites actions, toucher, peuvent amener de grandes destructions. Des fois, écoute-moi bien, juste une petite action, je ne fais pas grand-chose. Ok Seigneur, pas grand-chose. Juste là, je réponds à un message. C'est rien Seigneur. J'ai rien fait. Je réponds juste à un message. Mais tu sais que derrière, tu sais que c'est pas juste répondre à un message. Ok. Les petites actions peuvent amener de grandes destructions. Et quand Dieu dit, vous ne toucherez même pas, gardez-vous bien même de toucher ce qui sera à voué à la destruction. C'est qu'il faut rejeter, pas forcément des grandes choses, mais des petits compromis. Et Dieu nous appelle à rejeter même les petits compromis. Écoute-moi, avec ma femme, on regarde des séries sur Netflix. Ça nous arrive d'en regarder. Mais tu sais ce qu'on fait? On regarde des séries sur Netflix avec la télécommande à la main. Ça, c'est vrai. Et en fait, tu sais pourquoi? Parce que vous dire, oh, c'est rien du tout, mais c'est pas grand-chose. Écoute-moi, en fait, on sait que c'est grand-chose. Tu sais que ce que tu vas regarder, ça va rentrer dans tes pensées, ça va rentrer dans ton âme, et puis ça va venir se nicher à l'intérieur. Donc en fait, écoute-moi bien, tu dois rejeter même les petits compromis. Tout ce qui pourrait rentrer à l'intérieur de toi et grandir en toi et amener à la destruction. Tu ne toucheras même pas. La bataille d'Aï. Josué chapitre 8, verset 22. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, et les habitants d'Aï furent cernés de tous côtés par Israël. Israël les battit, écoutez bien, sans leur laisser un fuyard. Ok, merci. Rien. Ni un survivant, ni un fuyard. Ici, l'enseignement, c'est que tu ne dois pas laisser les géants en off. Jamais.
pas en veille. Ne laisse pas un survivant. Ne laisse pas un fuyard. Parce que tu sais, le problème, c'est que dans quelques temps, ces survivants, ces fuyards vont revenir et au temps marqué, ils vont venir créer du problème et des soucis et t'amener dans la chute. En fait, écoute-moi bien, je vais te dire ceci, les géants se réveillent dans les moments de tension. Des fois, tu as laissé un géant, puis tu sais, il peut être tranquillement dans son coin. Mais au moment de tension, lorsque la vie est plus difficile, lorsque la vie est plus compliquée, c'est à ce moment-là que les géants se lèvent et qui viennent à ta rencontre, qui viennent te défier, parce que tu les as laissés en vie. La bataille de Makeda, Josué chapitre 10, verset 28. Josué s'empara de Makeda le même jour et la frappa du tranchant de l'épée, Il voit la destruction, le roi, la ville et tous ceux qui s'y trouvaient, Kérem. Il ne laissa aucun survivant. Et il traita le roi de Makeda comme il avait fait, comme il avait traité le roi de Jéricho. C'est-à-dire Kérem. Mais il dit ceci, que Josué frappa du tranchant de l'épée. Du tranchant de l'épée. Écoute-moi, comment savoir, comment jauger, comment juger? Comment savoir si ça vient de Dieu ou pas? C'est par le tranchant de l'épée. C'est par la parole de Dieu. C'est la puissance de la parole de Dieu qui va te donner de trancher. Et plus tu es un homme et une femme animés, plongés dans la parole de Dieu, plus tu vas avoir du discernement dans certaines situations pour savoir si cela est OK avec ma vie spirituelle, cela est OK avec Dieu, ou au contraire, est-ce qu'il y a une opposition? Et c'est la parole de Dieu qui va te donner de trancher. La parole et l'esprit, alléluia. Et lorsque Jésus était en face de Satan dans le désert, il a utilisé la parole et l'esprit. Il est écrit, il est aussi écrit. Écoute-moi bien, plus tu es plongé dans la parole, plus la parole a transformé, renouvelé ta pensée, ton intelligence, plus tu seras capable de trancher, plus tu seras capable de faire tomber les rois de Makeda, les rois d'Aï, les rois de Jéricho, plus tu seras capable de faire tomber les géants. Quelqu'un a dit amen à cela. Écoute-moi, quelqu'un qui est rempli de la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est fort contre n'importe quel géant. Quelqu'un a dit amen. Et tu dois être rempli de la parole, saturé de la parole. Et ta parole va permettre à tes pensées d'être renouvelées, d'être transformées. Et tu vas vivre le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu va transformer ton intériorité. Sois animé de la parole, rempli de la parole. Le problème, c'est que trop souvent, tu sais quoi, on laisse des choses extérieures venir renouveler, formater notre intelligence. Et en tant que chrétien, en tant que peuple de Dieu, en tant que créature du ciel, ambassadeur du ciel, tu dois être transformé dans ton intelligence par la parole de Dieu. Donc sois saturé de la puissance de la parole de Dieu. Sois saturé par l'épée. Écoute-moi, tu seras capable de faire tomber les géants, de faire tomber des rois, des peuples ennemis. Quelqu'un dit amen à cela. Et en fait, on voit dans toute la conquête avec Josué, cette réalité de Kérem partout. De Makeda à Limna, de Limna à Lakis, de Lakis à Aiglon, d'Aiglon à Hébron, à Débir, dans tout le pays, la montagne, le Negev, la vallée, etc. On voit toute cette réalité de Kérem où Dieu dit, vous allez prendre ce pays, mais je ne veux aucun compromis. Et alors, écoute-moi bien, si tu le fais, tu vas vivre des conquêtes extraordinaires. Ta vie spirituelle va commencer à décoller. Tu vas voir des choses extraordinaires que Dieu va faire dans ta vie. Et le but est de ne laisser aucun géant en terre promise, aucun géant dans ta vie spirituelle, aucun compromis avec l'ennemi, aucun compromis avec Satan. Il y a trop de choses dans ta vie, écoute-moi bien, comme ces géants. En fait, c'est hybride. Les géants avaient une origine spirituelle, surnaturelle, mais étaient concrets dans le naturel. Écoute-moi bien, il y a des réalités. Tu dis pourquoi ça bloque dans le naturel? Pourquoi ça n'avance pas dans le naturel? Parce que c'est un problème qui est hybride. En fait, le problème, l'origine est surnaturelle, c'est spirituel. C'est à cause de la place que tu as laissée à l'ennemi et ça vient impacter ton naturel. Et ce que tu dois faire maintenant, c'est te lever, te positionner sans compromis et faire tomber les géants dans le nom de Jésus. Faire tomber les géants dans le nom de Jésus. Et ça veut dire quoi, Kérem, version Nouveau Testament? Je finis avec ça. Colossiens chapitre 3, verset 5 et verset 8. Faites donc mourir. On retrouve la même idée.
On retrouve le même concept dans la bouche de l'apôtre Paul, mais version Nouveau Testament. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder qui est une idolâtrie. Et verset 8, mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Et en fait, très clairement, l'apôtre Paul reprend ce concept kérem et il l'amène pour les croyants du Nouveau Testament remplis de l'Esprit de Dieu. Et il leur dit ceci, maintenant faites mourir tout cela. Faites mourir tout ce qui est de la chair, tout ce qui est terrestre, tout ce qui est de l'ennemi. Arrêtez de flirter avec ça. Stop à ce style de vie. Et entrez maintenant dans la faveur et dans la terre promise que j'ai pour vous. Et en fait, aujourd'hui, mon message est très simple. C'est un message de décision. Et de décision d'une décision radicale pour Jésus. Radicale pour Jésus.